Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Jésus. 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 Frères et sœurs en Christ, créatures merveilleuses du Seigneur, papa, maman, enfants, vous qui êtes dans vos salons, je vous remercie du fait que vous êtes branchés sur cette chaîne PIC TV pour suivre ce moment de la prière, de la prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, avant de vous parler de la part du Seigneur, de ce sujet que j'ai choisi, qu'il m'a donné, nous allons vous parler de la prière. Je vais vous parler de la prière. Continuons, c'est une série sur la prière. Pour ceux qui nous ont suivis la fois passée, je vous ai parlé de l'importance de la prière. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la prière efficace, de ce qui fait l'efficacité de la prière. Parce que beaucoup de gens aiment aussi prier, mais parfois quand ils prient, ils ont comme l'impression que le Seigneur ne les écoute pas, ou ils ne voient pas les résultats donc, de leur prière de la manière qu'ils le voudraient. Mais cela n'est pas compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui fait l'efficacité de la prière. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Mais avant d'évoluer, je vous invite à prier avec moi pour recommander ce moment dans sa main. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment, combien important le moment de ce rendez-vous que nous avons avec toi pour t'écouter et pour te prier à l'occasion de cette émission. Sois loué, Seigneur. Je recommande les bien-aimés qui me suivent maintenant dans tes mains. Donne-leur la paix du cœur. Et ceux qui ont des problèmes et préoccupations dans leur foyer, dans leur cœur, dans leur vie, que ce moment soit un moment de guérison, de bénédiction, de miracle, de paix et de salut. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés, comme d'habitude, ce que nous avons à dire ne doit pas venir de nous. Ça doit venir de Dieu lui-même, de sa parole. C'est ainsi que je vous invite à lire avec moi sa parole dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5e. Nous n'aurons à lire que les versets 16e et 17e. 18e aussi. Nous voulons lire. Je préfère limiter les versets 17 et 18 tout simplement. Prenons deux versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Dites amen à la parole de Dieu. Dans ces deux versets, nous voyons les miracles, la force, la puissance de la prière
que le serviteur de Dieu, Élie, a faite. Et cette prière a eu des conséquences sur toute une nation, tout un pays. Mais c'est un homme qui vient de faire cette prière, qui avait fait cette prière, Élie. Écoutez, bien-aimés, qu'est-ce qui a fait l'efficacité de la prière de cet homme Élie? La Bible déclare ici qu'il était de même nature que nous. Là, il fait allusion aux faiblesses humaines, de la nature humaine. Parfois, vous voulez prier, il y a la faiblesse, il y a le sommeil. Vous voulez prier, il y a des situations de la vie qui vous prennent parfois au dépourvu. Vous avez la mélancolie, la tristesse, les faiblesses humaines, des imperfections et autres. Mais qu'est-ce qui a fait l'efficacité de la prière d'Élie? Ce qui fait l'efficacité de la prière. Dites Amen à la parole de Dieu. Nous trouvons cela dans la vie du prophète Élie lui-même. Et si nous mettons en pratique, nous appliquons ce que Élie a appliqué, votre prière, notre prière sera beaucoup plus efficace et donnera des résultats, même les plus miraculeux. Pour comprendre le secret d'Élie dans cette prière, je vais vous dire d'abord qu'il y a 3 éléments qu'il faut connaître et mettre en tête en ce qui concerne la prière. 3 éléments très importants. Le premier élément, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que nous, enfants de Dieu, Église, peuple de Dieu, famille de Dieu, sa famille sur la terre, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Vous et moi, si vous êtes enfants de Dieu, vous êtes de la famille de Dieu, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alors, qui est sacrificateur? Le sacrificateur, c'est celui-là qui est au service de Dieu, qui doit parler à Dieu en faveur des autres et qui parle aux hommes, qui communique aux hommes ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Alors le Seigneur fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui dit royaume, dit pouvoir. Et par là, je vous promets un autre sujet qui va faire suite à celui-ci. Le secret de comment diriger le monde par la prière. Comment diriger le monde par la prière. Comment exercer le pouvoir sur le monde par la prière. Mais aujourd'hui, je vais seulement vous parler de ce qui fait l'efficacité de la prière. Bien-aimés, nalingi oyoka boy. Tozali ko continuer na série ya mateya pe mabondeli likolo ya mabondeli. Mateya oyo etali mabondeli. Oyo tobandaki la fois passée. Mbala oyo eleki na lobelaki bino na oyo etali motuya ya mabondeli. Pona ba oyo balandaki mateya ya mbala oyo euti koleka. Kasi lelo namoni ke lokola bato tolaka na souci parfois olingi kobonde mais ebele balobaka mais na bondeli na sengi nzambe pona likambo songolo likambo pakala kasi namoni biyano te ebele bazali komituna pona efficacité ya prière yango lelo nazali kolobela oyo nabengi oyo ezali kopesa makasi kopesa nguya na mabondeli po ete ozwa biyano na mabondeli na yo oyo ezali kosala bokasi oyo ebendaka biyano na mabondeli yango nalingi yo mwana na nzambe olanda ngai na bokebi oyoka yango mpona kosalela yango
na bomoi na yo ya mwana na Nzambe na tango ozali kobondela. Yango na lobi na kolobela makambo misatu oyo ezali kosala mutuya, ezali kosala bokasi oyo ebendaka biyano, oyo ekelaka biyano ya makasi na mabondi. Makambo oyo misatu osalela nyoko mibale oyo bilingue. La première des choses qui fait l'efficacité de la prière que nous voyons dans la vie d'Élie. Makambo oyo Élie asengi epa Nzambe oyo touti kotanga na mukanda ya Jacques mukapu ya mitano verset 17 et 18. Qu'est-ce qui a fait que ma bondeli oyo ya mutu oyo ezali na nzoto ya bolembu lokola oyo ya yo, ma bondeli oyo esali makambo minene na mboka mubimba na Israël, mbula etikala kobeta te, mutu alobi mbula ebeti te, mibu misatu na ndambo 3 ans et 6 mois. Aye kaka ye moko wana koloba lisusu osambela lisusu mbula ebeti, bilanga ebotisi biloko ya kolia, kimia ezongi. Loba amen. Nini oyo epesi maloba ya mabondeli bokasi yango nde Nzambe atienga na motema pote yo pe oyeba yango osalelaka yango. Je disais, je donne d'abord 3 éléments qu'il faut connaître, se mettre en tête, connaître sur la prière. 1. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nzambe a komisa biso, asala biso ba oyo ya ye. Bali na mokili oyo bokonzi ya banganga Nzambe, bokonzi ya kinganga Nzambe, royaume de sacrificateurs. Nganga Nzambe alalaki mutu oyo alaki na musala ya kotelemaka liboso entre liboso na Nzambe pona kolobela batu. Ali pe kolobela batu mayema ali kouta epai na Nzambe. Mais mingi ali kobondela liboso na Nzambe pona batu. Nzambe ayokela batu. Nzambe abongisa makambo na bango. Nde musala Nzambe apesi libota na ye na mokili. Yo nangai en tant que famille de Dieu sur la terre, nous avons ce rôle-là de plaider en faveur du peuple devant Dieu. C'est pourquoi la fois passée, tango oyo ya mikakatano euti epa Nzambe banganga Nzambe basali na Nzambe tobondela te po ezali volonté na Nzambe te na tango oyo te. Soki otangi makumi Nzambe wana tango apesi batu même etumbu azali kozela ba oyo ya ye balela liboso na ye po na Nzambe alongola pasi oyo abwaki to oyo atiki kosala makati na batu. Alors pour la nini Nzambe apesa biso musala en tant que libota na ye ya kinganga Nzambe. Vous pouvez dire mais la sacrification dans l'Ancien Testament, mais quand vous lisez en Pierre, l'épître de Pierre, au Komona, vous allez voir que Dieu dit, il a fait de nous un peuple, un royaume, tout un royaume de sacrificateurs. Qui dit royaume, on voit le gouvernement de Dieu, mais qui plaide pour les autres. Amen à la parole de Dieu. Deuxième élément que vous devrez savoir, vous mettre en tête quand vous priez, c'est-à-dire que Dieu, la prière, pour être efficace, la prière a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il y a le rôle du Saint-Esprit dans la prière. Et là,
Bien-aimés peuple de Dieu, c'est pourquoi vous voyez dans la Bible, dans l'église primitive, tout enfant de Dieu, chaque assemblée chrétienne qui devrait naître dans un lieu, on avait besoin d'expérimenter l'effusion du Saint-Esprit sur les croyants, sur les fidèles de cette assemblée-là, de cette église-là. C'était un élément très important. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, je ne vous laisserai jamais seul. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ici, le Saint-Esprit n'est pas à confondre avec la puissance qu'il donne. Le Saint-Esprit donne la puissance, donne la force à chaque enfant de Dieu. Et cette force agit dans l'efficacité de la prière. Quand nous invoquons le Seigneur, parfois nous l'invoquons devant des situations dont l'origine est une force démoniaque, diabolique. Il y a des forces en présence. Alors, il faut la puissance qui vient de Dieu agir par le Saint-Esprit pour que les résultats soient au rendez-vous. Dans la prière, nous avons besoin du Saint-Esprit, de la conduite du Saint-Esprit et de sa puissance. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit encore, quand nous demandons quelque chose, il faut le demander selon sa volonté. Il faut être donc dirigé par le Saint-Esprit pour prier. Que Dieu vous dirige par son esprit. Donc dans la prière, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit et de la direction et de la puissance du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit. Amen, bien-aimé. Donc le Saint-Esprit doit être au rendez-vous. Son action doit intervenir dans la prière. Le Seigneur, ce n'est pas la chair seule qui fait quelque chose, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. L'Esprit du Seigneur doit être à l'œuvre quand nous prions. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est sous la conduite du Saint-Esprit. Notre prière augmente en force, en efficacité, en puissance. Parce que l'Esprit du Seigneur est là, est impliqué. Et la volonté du Seigneur est impliquée. Dites Amen à la parole de Dieu. Na mabondeli, bokasi ya mabondeli, ezali pe kuuta na nguya ya molimo musantu. Molimo musantu ezali na musala monene na mabondeli na yo, mabondeli na ngai, po ete ezwa biyano ezala efficace. Nazolobela bana na Nzambe. Parce que tant que tu kosambela, parfois ba situation oyo toali kosambelela ezali kouta parfois na nguya ya molili, molimo ya Satan. Ba démon, ils sont en action. Et quel est la situation? Alors, yo, nangai, Bible lobiete. Oyo azali kati na biso, aleki oyo azali kati na mokili. Kasi oyo wana, ceux qui oyamba yete, ozwa libatisi na yete. Ceux qui azali na mabonde na yote, azali na esika kuna te, azali passe. Et puis pour na ye azala wana, il faut que tosa kaye. Donc, il faut kokambama na molimo monsantu pe osale la ngwe ya molimo monsantu na mabondi. Doba amen. Na loba nanza. Bien-aimé, troisième élément, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait l'efficacité de la prière, c'est la parole de Dieu. Les promesses de Dieu. Les déclarations de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Donc, la parole de Dieu, quand elle intervient dans la prière sera efficace. Mais aujourd'hui, la faiblesse de l'Église, la faiblesse de beaucoup de bien-aimés, de beaucoup d'enfants d'idées, c'est parce que beaucoup ne s'adonnent pas à la parole de Dieu.
les gens peuvent retenir les proverbes, les dictons des savants, des philosophes, des penseurs, des scientifiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Tel a dit les politiciens dans le monde, les penseurs du monde. Beaucoup de gens évoquent dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, les pensées pour étayer leurs pensées, leurs recherches ou leurs déclarations. Ils s'appuient sur des déclarations des scientifiques ou des personnes qui ont eu la notoriété dans ce domaine-là. C'est qui est une bonne chose. Mais je vais vous dire, il y a quelqu'un qui a créé ces gens qui ont eu la notoriété. Ces savants-là, ces scientifiques-là, ces politiciens-là, ces sages-là, ces chefs coutumiers-là. Bakoko baloba. Ezali malam. Ezali malam. Pona ko c'est des frères na sagesse na bango. Tel aloba. Kasi yeba ete ezali na mutu oya kela batu nyonso ya bwania oyo ozali kozwa maloba na bango pona ko soutenir oya yo. Ezali mabete ko sala bango. Kasi mabondeli pona ezala na bokasi esala musala makasi et produire ba résultat mona na nzambe nde esika bana nzambe ebele bazali kokoma faible parce que tozali kokanga masese nyonso ya bamboka na biso ya bikolo na biso ya donc maloba ya bato ya mayele kasi tozali kobosa na mingi maloba na nzambe soki ozali koyoka mwana na nzambe bamosusu bazali kosefeye na parole ezali maloba muke oyo ayokaka parfois na babondeli ya paster babondeli ya bandeko mosusu sati na télévision mais ye moko wana ayebi makambo ebele te na oyo etali bilaka na nzambe alobaki makambo maloba ya nguya oyo nzambe aloba loba amen na parole de Dieu. Amen bien. Donc le rôle de la parole de Dieu ajoute en puissance, en force et en efficacité à votre prière. C'est pourquoi, et Seigneur, chaque fois qu'au makomi, chaque fois qu'au kangaka portion d'écriture, ba promesse de ezali ebele, ezali bebo, makamo zambalo. Amen. Maintenant, je voudrais rentrer avec vous pour vous expliquer pourquoi la prière d'Élie a produit des résultats si étonnants. Il n'y a pas de pluie pendant 3 ans et demi. Ce n'est que sur sa parole. Quand il a encore prié, il y a eu la pluie. Pourquoi? Pour comprendre, il faut savoir que pour que votre prière soit efficace, il faut que le Saint-Esprit et la parole de Dieu, que votre prière soit en alignement avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. S'il y a l'alignement, le concours de l'intervention du Saint-Esprit dans la prière et de la parole de Dieu, la prière produit des résultats. Dites amen à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons lire Deutéronome, chapitre 11e, versets 16 et 17. C'est ce que Élie a fait pour que sa prière soit efficace. Je lis au nom du Seigneur. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le pays que l'Éternel vous donne. La prière, l'efficacité de la prière d'Élie vient d'ici. Pourquoi Élie a fermé le ciel pour qu'il ne pleuve pas? Il se référait à la parole de Dieu que Dieu avait déclarée à son peuple. Il avait enseigné par le biais de Moïse au peuple. Il avait dit au peuple, la terre que je vous ai donnée, quand vous allez y accéder, sachez bien que cette terre, je l'ai ravie. J'ai chassé les gens qui y habitaient
qui était propriétaire de cette terre. Parce qu'il les a donnés à d'autres divinités, ils ne me connaissaient pas. Vous, en tant que mon peuple, quand vous allez accéder à cette terre, à ce pays, vous devez vous garder de faire comme eux ils le faisaient. Ne vous laissez pas séduire pour vous détourner et servir d'autres dieux. Vous êtes à mon service à moi. Quand vous êtes à mon service à moi, vous êtes de mon royaume. Alors vous ne devez pas faire des choses d'autres nations. Alors il a dit, quand vous ferez cela, moi, je vais fermer la pluie. Il n'y aura pas de pluie. Promptement. Je vais fermer. Alors Élie, se souvenant de cette parole, il a utilisé cette parole parce qu'il a vu que le peuple servait d'autres dieux, s'était détourné des dieux, et il a utilisé ce que Dieu avait dit, sa parole, pour déclarer la sécheresse sur le peuple. Donc il était dans la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est entré en action. Et la parole de Dieu est entrée en action. C'est ainsi qu'il y a eu ce résultat-là de sécheresse. Il avait le secret de se référer à la parole de Dieu, à ce que Dieu avait dit. Le peuple était écarté. Et lui-même encore, il a maintenant prié pour qu'il y ait la pluie. Donc, c'est pourquoi Élie, même quand il avait demandé le feu devant les prophètes de Baal, il a commencé par arranger l'autel. Arranger l'autel. C'est conformer à la parole, à la volonté de Dieu. Parce que l'autel était renversé. C'est pourquoi Élie utilisait la puissance de Dieu qui était dans son esprit, qui est dans son esprit et dans sa parole. Bien-aimés, vous devez mettre votre prière en ligne avec le... Vous devez être dirigé par le Saint-Esprit et vous devez prier selon la volonté de Dieu, utiliser les promesses de Dieu dans votre prière. C'est cela qui va faire l'efficacité de la parole de Dieu, mais de votre prière. Ndeko nangai, Elia akei kokanisa maloba nzambe oyo alobaki. Nzambe alobaki na Israël. Tango bokokota na mabele nga na pesi bino. Mabele wana na botoli yango na maboko ya ba oyo bazalaki kuna po ete bazalaki kongumbamela binzambe banzambe mosusu. Me bino bokeba bolanda te banzambe mosusu. Tango bokosala boyi ngai nakokanga lola pona mbula ebeta te na mbala moko na mpwasa na mbalakata na kokanga lola pumbula ebeta te. Eli asaleli likambo wana po amonaki libota ndenge ezalaki alingai bato bakanisa maloba na Nzambe yango nde asaleli. Amen. Ndeko na ngai yango esengeli tango nyonso olingi kosambela oyeba ete nini oyo ekangami na vi na yo, nini oyo ekangami na mboka na yo, mpo na nini olandisama na makambo Nzambe asa aloba mpo na bana na ye. Vous devez savoir qu'est-ce qui est fermé dans votre vie. Pourquoi cela est fermé? Est-ce que vous vous êtes tourné vers d'autres divinités? Vous avez oublié votre Dieu. Vous devez revenir avant de l'invoquer dans votre prière. C'est pourquoi, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, je voulais annoncer même le thème qu'on va exploiter prochainement, très important. À partir de cette prédication d'aujourd'hui, c'est quoi? Comment diriger ce que je viens de dire? Comment diriger le monde? Par la prière, par l'intercession. Par l'intercession de l'Église, l'intercession des enfants de Dieu. Nous exerçons le pouvoir, le gouvernement de Dieu pour contrôler ce qui se fait dans le monde. Je vais parler de ça, ne manquez pas ce rendez-vous-là. Comment est-ce que vous pouvez contrôler le monde? Par l'intercession.
dirigeait le monde par l'intercession. Parce qu'ici, Élie a contrôlé la saison, toute une saison, il a contrôlé la pluie sur tout un pays, toute une nation, par sa prière, par sa relation avec Dieu. Il a contrôlé la situation de pluie sur toute la nation. Et la Bible déclare ici qu'il était de la même nature que nous. Mutu oyo akonzaki na oyo etali mbula na mabele ya mboka mobimba. Balobi ete azalaki na nzoto lokola oyo ya yo na oyo ya ngai. Cela veut dire que yo pe okoki kosambela. Donc, intensément, et la prière produit des résultats qui sont ressentis au-delà de vous-même, par les autres, au niveau du pays, au niveau de la famille, au niveau d'autres personnes, au niveau du monde. Nous contrôlons. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que Dieu a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Ce royaume des sacrificateurs fonctionne avec la prière, surtout la prière d'intercession. Il t'amène à la parole de Dieu. La difficulté aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que beaucoup de gens, quand ils se mettent à prier, ils voient seulement son mari, son épouse, ses enfants. Seigneur, exauce-moi. Regarde mon épouse, regarde mon mari, regarde mon enfant. Fais en sorte qu'il réussisse ceci, cela, au nom de Jésus, amen. Beaucoup de nous, notre prière ne tourne qu'autour de nous-mêmes. Nous faisons des prières trop égoïstes. Là, nous manquons à notre mission, à notre devoir, en tant qu'Église, en tant que famille de Dieu, en tant que, je dirais bien, royaume des sacrificateurs. Il faut prier pour vous-même, pour ceux et celles qui vous sont chers. Mais nous exerçons le pouvoir dans le monde quand nous exerçons l'intercession. Et si nous savons comment exercer ça, comment le faire, comment exercer le pouvoir, là où vous êtes, je vais vous parler de ça en détail prochainement. Mais maintenant là, bien-aimés, je voudrais prendre le temps de prier avec vous. Mais je vais répéter ce qui est de plus important que vous devez savoir ici. C'est quoi? Quand vous utilisez, quand dans votre prière intervient la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu, vous exercez le pouvoir de Dieu qui avait agi à la création. Parce que pour créer, Dieu, c'est l'Esprit de Dieu et sa parole. C'est par l'Esprit de Dieu et par sa parole que Dieu a créé le monde et tout ce qui existe. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er, vous allez voir cela. On vous dit, cela dans Genèse chapitre 1er. Vous allez voir, au verset 1er et 2e, vous allez trouver cela. Dieu a créé l'univers par son esprit et par sa parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Donc, quand vous lisez la Bible, on va vous dire que c'est l'Esprit de Dieu qui a créé. Il a créé par sa parole, par la parole de Dieu. Donc, à la création, la puissance qui a créé, la force qui a créé, Dieu l'a fait par son esprit et par sa parole.
Donc quand vous utilisez dans la prière, quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous priez par la puissance du Saint-Esprit et vous faites intervenir les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Dieu va créer des choses. C'est par vous que Dieu va créer de nouvelles situations, va créer des choses, va changer le monde, va changer des situations en passant par vous. Donc quand vous alignez, quand votre prière s'aligne à la volonté de Dieu par son esprit et par sa parole, Dieu va créer par vous. Le pouvoir de Dieu va s'exercer par vous. Là que vous êtes et là que vous voulez que Dieu aille, que Dieu intervienne. Donc c'est la puissance qui a été au rendez-vous à la création qui va agir par vous pour changer des situations. Alors vous devez croire à cela. Chaque fois que vous voulez prier, ayez ces réalités en tête. Et quand vous croyez à cela, par votre foi, que Dieu vous bénisse dans sa parole. Bien-aimés, je m'en vais prier avec vous avant de terminer. Je vous invite à prier maintenant, en considérant que votre prière va agir, parce que vous savez qui vous êtes. Vous êtes l'un de ceux qui constituent le royaume des sacrificateurs. Dieu a fait de vous membres de ce royaume-là, des sacrificateurs. Ayez cette conviction en vous-même. Et le Saint-Esprit, si vous l'avez reçu, sera en action. C'est pourquoi vous devez toujours demander la puissance du Saint-Esprit, si vous l'avez déjà reçu, quand vous voulez prier. Et l'orientation du Saint-Esprit. Et ne manquez pas d'évoquer la parole. Nous allons maintenant demander à Dieu. Parce qu'Élie s'est aussi rappelé de la promesse de quand vous allez vous tourner vers moi, confessez vos péchés et même pleurer, moi je vais encore envoyer la pluie. Nous allons maintenant demander pardon à Dieu, là que vous êtes, dans votre foyer, dans votre famille. Si vous avez eu des couacs entre vous, si les enfants, entre parents et enfants, ça ne marche pas, nous devons demander pardon à Dieu. Je veux demander pardon aussi à Dieu pour notre pays. Pour notre pays. Chaque fois qu'il n'y a pas d'unité, quand nous prions, cela n'est pas bien. Mais vous, enfants de Dieu, d'autres choses je vais éclairer prochainement. Parfois vous priez, vous n'êtes pas en unité avec celui-ci, celui-là, de vos proches parfois. Demandons pardon à Dieu parfois parce que nous prions, mais n'étant pas en ligne. Ne mettant pas en ligne ces trois éléments que je viens d'enseigner. Ndeko nalingi to senga na nubolimbi sepa na nzambe. Poto lingi to sambela. Yo na ngai pona mboka oyo. Pe pona mokili pona pasi ya mikolo oyo. Ya ba maladi oyo ezali kotungisa bato. Ndeko na ngai to senga bolimbi sepa na nzambe. Nkolo Yesu Kristo. Yo yaki na mokili. Osalaki mbeba moko te kasi olataki nzoto oyo ya bolembu ya biso batu mabe po ete na nzela na yo makila na yo epetola biso mpo na Nzambe tata andima biso ayokela biso mpo na mosala osalaki na ekulusu yo mwana na mpate molongoli ya masumu ya bato na mokili nasengi bolimbisi mpona bandeko nyonso oyo bali kolanda ngai oyo bauti kolanda ngai oyo bandimi tosambela na bango na ngonga oyo mpona makambo oyo etali bango oyo etali mboka na biso limbisa bango longola masumu na biso
na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ndeko na ngai, nalingi sikoyo tosambela mpona yo moko na ndako na yo. Posa nini, bosenga nini ozali na yango, nalingi kosambela na yo. Kanisa ete Nzambe azomona yo na pasi koleka, Nzambe ayibi pasi na yo koleka yo moko. Nalingi kosambela na ndeko nyonso ozali kolanda nga sasa ipi mpona likambo moko ezali kotungisa vi na ye. Parfois maladi, parfois mikakatano na ntango oyo misa azali kosala malamu te, tosambela. Mokonzi Yesu Kristo, nabeli kombo na yo mpona kosenga loboko na nguya na vi ya bandeko nyonso oyo bazali kolanda nga sikoyo na bandako na bango. Yawe, yo oyebi mitungisi na bango koleka bango moko, koleka mutu nyonso oyo nyonso atie elike epai na yo sasa ipi mpona mikakatano na ye. Nzambe pesa ye eyano. Oyo azali malade ayamba lobiko na kombo na Yesu Kristo. Oyo pe lolenga akobika ezali kotungisa ye. Nzambe na ngai, sunga ye na ngonga oyo, fongola nzela bipai ya monaki nzela te, yo pasolaka nzela bipai mutu amoni nzela te, na kombo na Yesu Kristo. Kanisa bango. Amen. Nalingi tosambela lisusu mpona mboka na biso mpe mpona mokili. Tozali libota, tozali bokonzi ya kinganga Nzambe. Lelo oyo bakonzi ya mboka mobimba, les dirigeants de toute la terre, chaque dirigeant prend des mesures pour sauvegarder donc les siens, ses compatriotes. Mais nous, en tant que royaume des sacrificateurs, nous allons maintenant invoquer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de providence et de sustentation, le Créateur, en faveur de notre pays, en faveur du monde. Que Dieu pardonne les dirigeants, les gouvernants que nous avons. Demandons à Dieu pour que Dieu intervienne dans la vie du président de la République, de son entourage, de notre Premier ministre, de son gouvernement, des députés, à tous les niveaux, des dirigeants, à tous les niveaux, que Dieu pardonne leurs forfaits et Dieu les écoute et les guide. Seigneur Dieu, c'est toi qui établis les dirigeants. C'est ce que tu nous dis. Tu as dit que tout pouvoir vient de toi. Père, nous prions en faveur de notre pays Congo, de ce pays Congo, République démocratique du Congo. Nous prions pour le président de la République. Nous prions pour le Premier ministre. Nous prions pour leur cabinet. Nous prions pour tous les agents qui sont avec eux. Et nous prions pour tous les citoyens du pays. Nous prions pour les députés. Nous prions pour les bourgmestres. Nous prions pour les gouverneurs à tous les niveaux. Dans toutes les provinces, nous demandons pardon pour ce qui est mauvais. Parce qu'en tant que peuple, parfois on se divise. On se divise. On se sépare au lieu d'être unis. Pardonne ces imperfections. Pardonne pour le Congo. Pardonne pour le monde entier. Pardonne pour à tous les continents, à tous les dirigeants. Mais Seigneur, interviens pour faire cesser cette pandémie de Covid au Congo. Que l'expansion s'arrête. Que la répansion s'arrête. Au nom de Jésus, je proclame la fin du règne de cette pandémie. Que les cas qui montaient entament la descente jusqu'au cas zéro. Au nom de Jésus-Christ, Père, travaille avec ceux qui aident les autres. Je vois les médecins, les infirmières. Protège-les et assiste-les et agis, mon Dieu, pour guérir la nation, les nations et le monde entier. Aie pitié, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vais remercier le visionnaire de cette chaîne,
Et puis que Dieu le protège et le bénisse. Je bénis aussi tous ceux qui concourent au bon travail dans cette chaîne. Tous les journalistes, à tous les niveaux, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu, qui avait béni la pirogue de Pierre, quand il lui avait donné, que ce Dieu-là bénisse tous ceux qui travaillent. Que Dieu soit loué. À la prochaine, vous allez nous suivre sur cette chaîne à pic. On met parfois à d'autres heures, mais souvent à 17 heures de chaque jour ouvrable. Vous allez dire Amen à ces déclarations que je fais au nom du Seigneur Jésus-Christ en votre faveur. Amen. Na malobo nazali ko sakola. Na kombo na Yesu Kristo na bomoi na yo. Je déclare que la maladie, si elle t'avait atteint, qu'elle sorte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que si tu étais dérangé dans la santé par la fièvre, d'autres fièvres ou d'autres maladies, au nom de Jésus-Christ, que cette maladie sorte de ton organisme, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toi, qui n'es pas malade, qui n'est pas atteint, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur dit, 1000 tomberont d'un côté, 10 000 de l'autre côté, mais toi tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit la réalité dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, aucune maladie ne va continuer à t'arracher les bénéfices de ton travail, les richesses. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu ne vas pas être bloqué dans la manière de vivre, que les finances s'ouvrent davantage en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ, le chômage, que le chômage prenne fin dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas de travail, recevez l'emploi au nom de Jésus-Christ. Si vous viviez le blocage, vous ne savez pas que faire, maintenant là, soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Que vos finances soient débloquées au nom de Jésus-Christ. Je proclame la paix du cœur. Si vous étiez tourmenté par des mauvaises nouvelles, si vous aviez toujours des mauvais rêves dans votre sommeil, au nom de Jésus-Christ, je déclare la fin de ces mauvais rêves. Esprit qui causait mauvais rêves, maladies, perturbations, libérez les foyers, les familles, les individus, les parents, les enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques annonces. J'ai dit à tous les enfants de Dieu de la vallée de la gloire de Dieu que vous devez être branchés sur la chaîne régulièrement pour suivre les sermons et la prière. Et chaque enfant de Dieu, dès que le bord que vous soyez, suivez la parole de Dieu et la prière. Je m'en vais aussi communiquer que vous devez être sur Facebook, pour ceux qui sont sur Facebook, dans le groupe Vallée de la gloire de Dieu, pour être informés de nos programmes, d'autres programmes et d'autres communications sur Facebook Vallée de la gloire de Dieu. Et aussi, ne manquez pas à suivre sur notre chaîne YouTube, Bishop Ambroise Kataï, chaîne YouTube, pour suivre donc nos programmes, la prédication et la prière, nos prédications et la prière. Donc, soyez toujours branchés. Et ne manquez pas à continuer avec le programme de prière selon les heures que nous avons données pour les jours de la semaine, spécialement mercredi et vendredi. Et chaque jour de la semaine, on a donné un programme de prière que vous devez suivre. Vous devez prier en famille et faire ce qui est recommandé. Vous n'avez pas à croiser les bras parce qu'on est dans le confinement. Non, vous devez continuer à prier et prier selon le programme qu'on vous a donné. Vous devez le respecter. Et si vous êtes enfant de Dieu, ne manquez pas que pour que vous puissiez nous suivre comme vous nous suivez là, il faut des moyens. Mettez la main à la poche dans votre caisse pour donner et contribuer
à l'œuvre de Dieu. Les offrandes, les dîmes ne sont pas interdites par le confinement. Dieu reste, Jésus-Christ reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis à tous égards. Que Dieu vous bénisse. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Jésus. Jésus. Jésus.